Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui disent que Kagame, sont en train de retirer leur terreau de l'Est de la RDC, notamment de Goma. Moi, je n'y crois pas. Mais bon, peut-être, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que hier, il y a eu de violents combats à Uvira. Vous savez, je pense vous avoir déjà dit ça, que Kabila avait mis 800 millions de dollars américains pour acheter la tête du général Yakou Tumba, qui est le patron des Wazalendo. En tout cas, l'un des patrons des Wazalendo. Celui qui s'occupe du Sud Kivu. C'est à cause de lui qu'il ne contrôle pas tout le Sud Kivu, à cause de Yakou Tumba. Alors, il y a eu de violents combats à Uvira et à Kakenge, Mutabala, notamment à Fouzi. Et cette fois-ci, en fait, Kagame, il a dû prendre les gens qui quittent Goma là. C'est là-bas qu'il a dû les envoyer pour certains. Et quand ils sont partis là-bas, les Wazalendo cette fois-ci ont dit, mais la meilleure défense, c'est laquelle? C'est attaquer l'autre avant qu'il ne soit prêt. C'est comme lorsque Poutine a lancé la guerre en Ukraine, c'est parce que il avait l'information, selon les services de renseignement russes, que l'OTAN allait attaquer la Russie en 2027. Donc il s'est dit, je ne veux pas les laisser le temps de se organiser, sinon quand ils seront prêts, ça va être difficile pour moi. Donc moi, je préfère prendre les choses en main. Et je lance l'attaque. C'est comme ça que les Wazalendo ont raisonné. Et puis, ils les ont pris en déroute. À Minembwe, à Kamanyola, partout là. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, actuellement, tous les renforts que Kagame a envoyés là-bas, ils ont tous été massacrés. Je vous avais parlé la dernière fois du double génocide. C'est-à-dire que le génocide d'abord des Congolais, mais aussi les génocides des Rwandais qui l'envoient, qui vont se faire massacrer en masse là-bas. C'est-à-dire que ces gens-là, heureusement, la chance que Kagame a, c'est que il continue à contrôler l'armée congolaise. Parce que l'armée congolaise le laisse toujours faire ce qu'il veut faire. L'armée congolaise prétend respecter un putain de cessez-le-feu que je ne sais qui aurait décrété. Mais en tout cas, ce n'est pas Tshisekedi qui a décrété le cessez-le-feu. Et vous entendez les généraux qui vont vous dire nous on ne peut pas combattre parce qu'il n'y a pas eu l'ordre du gouvernement. Ah bon? On ne peut pas combattre parce qu'il n'y a pas eu l'ordre du gouvernement. Mais quand vous faites les retraits, les retraits tactiques, où vous laissez les étrangers, les ennemis prendre les territoires, vous avez aussi l'ordre du gouvernement. Dites-moi, il y a un ordre du gouvernement. Qui peut me dire qu'il y a l'ordre du gouvernement pour ça? Il n'y a pas d'ordre du gouvernement. Donc ils peuvent pas se cacher derrière l'ordre du gouvernement. Votre travail, c'est protéger la population, c'est protéger le territoire. Donc quand on vous attaque, vous ripostez. Cessez le feu ou pas de cesser le feu. C'est parce que vous êtes corrompu, vous êtes incompétent. Ces FARDC là, c'est pas une armée. C'est pas une armée. Les FARDC là, c'est pas une armée. Moi, je veux même plus qu'on me parle d'eux. Je préfère parler des Wazalendo. Des civils qui prennent des armes et qui font le boulot correctement. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, malgré tout ce qu'ils ont voulu faire, ils ont tous été expulsés de la zone. Ils ont été expulsés. Mais ils avaient ouvert plusieurs fronts. Il y a un front où ils ont réussi, c'est celui de Walungu. Mais là encore, c'est pour combien de temps? Pourvu que ça dure. Mais je ne pense pas que ça devrait durer. Parce que les Wazalendo ont juré qu'ils vont les faire partir de là aussi. Donc, M. Kagame peut faire ce qu'il veut. La RDC maintenant est en train de se libérer. De plus en plus, les Congolais sont en train de prendre leurs responsabilités et que quelque chose doit se faire pour que plus jamais cela ne puisse se répéter. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.